Samedi aujourd'hui les filles, je sais pas si j'ai vlogué hier. Ah si, je vous ai montré je vous ai raconté sur l'event printemps et je vous ai montré les petites pièces. Ouais, ça je me souviens. J'allais dire j'espère que vous allez bien, mais non, je pense pas qu'on commence un nouveau vlog tout de suite. Quoique en ce moment je filme tellement et je parle tellement que les vlogs sont trop longs et du coup Isaac il est obligé de couper. Il me dit écoute là ça va être trop long donc le reste on le mettra dans le vlog prochain. Mais bon tant mieux, je préfère avoir plein de trucs à vous dire plutôt que de rien avoir à dire. Et c'est vrai que avant justement j'avais tendance avec mes coups de fatigue et tout ça, j'avais envie de vous parler et tout ça, mais l'énergie me venait pas, l'inspiration me venait pas non plus pour varier, enfin voilà, pour vous parler et tout ça, pour aborder des thèmes différents et tout. Et là, je préfère être pleine d'énergie comme ça et avoir plein de trucs à vous dire plutôt que l'inverse. On est samedi aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, et aujourd'hui c'est la fête de l'école d'Ayane, donc on va aller voir sa petite danse tout à l'heure. Il y a une danse de toute la classe, quoi. C'est aussi la kermesse en même temps, donc on va y aller dans pas très longtemps, je pense, pour qu'il puisse s'amuser avec ses copains et tout ça. J'imagine qu'il y a plein de différentes activités, différents stands et tout. Et puis voilà, sinon j'ai reçu un joli paquet de la part de Rituals. Je me suis dit que j'allais vous le montrer. Il est trop beau, il est comme ça. Et donc, on va le déballer ensemble. Take time to do what makes the soul happy. Oula, plein de boîtes. Waouh, mais c'est excellent. On dirait un calendrier de... Ouais, on dirait un calendrier de l'Avent, c'est vrai. 13 gifts of happiness. Ah, mais c'est trop bien. Mais du coup, je dois l'ouvrir... Non, mais je sais pas quand est-ce que c'est censé commencer. Je vous montre. En fait, ça se présente comme ça, c'est super beau. Ça sent super bon. Et en fait, il y a plein de... C'est comme des calendriers de l'Avent, c'est trop bien. Mais du coup, je sais pas si je dois jouer le jeu. Ou si je peux tout ouvrir maintenant. Bon, je vais peut-être pas tout ouvrir maintenant parce que ça va être long pour vous même. On va regarder le 1. Allez. Alors, joy is the kind of happiness that does not depend on what happens. Oh, on a un gel douche, c'est pas vrai. Ah, j'adore leur gel douche. La texture de la mousse est juste dingue. Et donc ça, c'est The Ritual of Mère. Et donc, c'est Sweet Orange and Cedarwood. Wow, ça sent... La boîte sent super bon. Je vais quand même voir un petit peu c'est dans quel cadre et s'il y a un jeu à jouer, enfin ce genre de choses. Voir s'il n'y a pas... J'ai bien envie d'ouvrir le... Il est où le 2 ? Il est là. Awareness. Ritual of Karma. Body Scrub. Gommage pour le corps. Bon, bah écoutez, je vais laisser tout ça comme ça. Et peut-être que sur Insta, j'en ouvrirai un par jour, un truc comme ça. Je vais voir un petit peu dans quel cadre la boîte m'a été envoyée. Et puis voilà, pourquoi pas vous faire découvrir un petit gift comme ça par jour. En tout cas, c'est trop bien. C'est la box Summer of Joy. Bon allez, je vais faire à manger, j'ai super faim. J'ai fait ma séance de sport ce matin. En fait, je voulais vous la filmer et puis j'étais tout en haut, enfin au 2e étage et ma caméra était au rez-de-chaussée et j'ai eu la flemme de descendre, je vous l'avoue les filles. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, elles m'ont déjà vu faire du sport de toute façon. J'ai fait la séance Growing Ananas, c'est bas du corps, donc vraiment jambes et fessiers. Avec les haltères. J'ai eu un peu de mal, enfin je suis encore réglée donc je pense que c'est ça aussi, j'étais un peu essoufflée tout ça. Enfin, je sentais que j'étais pas au pic de ma forme non plus. Mais bon ça m'a fait du bien quand même. Je vous pose sur la cafetière, on est sur un nouvel angle. Le lave-vaisselle est ouvert parce qu'en fait il est propre et donc j'aime bien ouvrir le lave-vaisselle une fois qu'il a fini. Pour ma tenue du jour j'ai mis mon t-shirt Aline Bing, honnêtement c'est kermesse tout ça donc j'avais envie d'être à l'aise donc t-shirt jean basket. Ça sera très bien. J'ai mis ce jean de chez Reiko que j'avais reçu l'été dernier, je crois, ou l'été d'avant. Non, je crois même il y a 2 ans. Il est assez large, il m'arrive au niveau des chevilles, je sais pas si vous allez voir. Et puis je mettrai des baskets toutes simples ou peut-être des sandales, enfin pas des sandales mais des claquettes quoi, histoire d'être à l'aise. Et là je vais faire à manger et les poêles sont sales. Oh. S'il y a bien un truc que je déteste faire, c'est laver... Déjà faire la vaisselle, j'aime pas, ça vous le savez. Mais en plus, quand tu dois laver un truc pour l'utiliser, j'aime encore moins.
dimanche aujourd'hui. Je descends les escaliers. Hier, en fait, après vous avoir parlé, donc on est allé à la kermesse d'Ayane, donc à la fête de l'école. C'était super bien, franchement, j'ai versé ma petite larme. J'ai pas pu m'en empêcher, honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Mais en fait, ouais, je sais pas, au moment où je l'ai vu comme ça sur la scène avec ses copains et tout, ça m'a trop émue. À chaque fois, je refais je sais pas, comme un bilan, mais enfin ça dure que une seconde quoi, mais je me dis ah là là, il était petit et maintenant il est grand comme ça, et puis j'ai des flashs comme ça, enfin ouais, différents moments de la vie d'avant, et je me dis ah on en est là aujourd'hui, et c'est tout, enfin c'est surtout de la fierté quoi, c'est des larmes de joie bien évidemment, mais ouais j'ai versé ma petite larme, donc je l'ai filmé et tout ça. Ils étaient super contents, franchement ils étaient tous trop beaux, ils avaient en fait un costume, je vais vous montrer, je vais chercher des affaires, j'arrive. Mince, je sais pas où est-ce qu'il est son masque. En fait, ils avaient comme un masque. En fait, c'est la tête d'un lion qu'ils avaient donc agrafé ici sur le, enfin accroché sur leur t-shirt noir. C'était trop joli. Et ils avaient ça aussi. Et ils étaient tous trop beaux. Donc en fait, ils avaient accroché ça comme ça sur la tête. Et puis ils avaient ça autour des poignets. Donc quand ils faisaient les mouvements et tout. Enfin, franchement, c'était super beau. La maman toute fière de son enfant. Sur la piste et tout, sur le podium, mais ouais, franchement c'était un bon moment. Ma maman est venue, mon frère est venu, Isaac et moi on y est allés, mon cousin aussi est venu, et puis mon papa il a pas pu venir parce qu'il n'était pas là. D'ailleurs il est rentré de voyage hier soir, et donc Ayane a voulu dormir chez mes parents pour lui faire une surprise. Donc voilà, je pense mon père devait être super content de retrouver Ayane, parce que Ayane pour lui c'est quelque chose, c'est son seul petit-fils, et c'est une grande histoire d'amour quoi entre mon père et Ayane quoi. Bref, après ça, hier ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé à la pharmacie. C'est hier qu'on est allé à la pharmacie ou pas? Je me souviens plus. Est-ce que je vous ai dit que je suis allée chercher le Fluvermal? Ça c'est ma petite boîte avec les compléments alimentaires. Et en fait oui, donc on est allé à la pharmacie pour ça, parce que je commence demain ma cure donc d'argile, argile verte pendant 3 semaines, et je dois aussi faire ça pendant 3 jours. C'est donc comment on appelle ça? Un truc anti-parasitaire en tout cas. Donc voilà, Fluvermal, et donc toute la famille doit le faire en même temps. Donc Ayane, lui, c'est du sirop, et puis Isaac et moi, c'est en comprimé. Et en fait, c'est marrant parce que je l'ai partagé sur Insta, et plusieurs d'entre vous ont cru que j'avais des vers et tout ça, ou vous m'avez partagé des expériences de vos enfants ou autres qui avaient eu des vers, et donc qui avaient dû faire comme ça un traitement au Fluvermal. Alors moi, honnêtement, j'ai pas de vers, en tout cas, si j'en ai, je le sais pas, mais c'est quelque chose en préventif que ma naturopathe fait au début du grand nettoyage, on va dire, que je vais faire. Et elle préconise ça à tout le monde. Et j'ai aussi eu le message d'une autre naturopathe qui m'a dit qu'on était tous infestés de vers. Ça aussi, ma naturopathe l'avait dit, sans forcément le savoir, quoi. Allez, peut-être pas tous, je vais pas généraliser, mais en tout cas, on est une bonne partie de la population à en avoir sans le savoir. Donc cette autre naturopathe, en message privé, me disait qu'effectivement, normalement, il faudrait le faire 2 à 3 fois par an. Bon, ça, je sais pas, mais en tout cas, moi, ma naturopathe, je sais qu'elle m'a conseillé, elle conseille de faire ça 1 fois par an, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais donc, je commence donc ça demain, en même temps que l'argile verte. Pour l'argile, je dois préparer la préparation, de toute façon, je vous filmerai sûrement. Mais donc, demain matin, je dois laisser poser toute la journée, et le soir, avant d'aller dormir, je dois boire le mélange. J'ai aussi pris ça parce que franchement j'en ai ras le bol. Honnêtement, je sais que c'est pas glam du tout, mais tant pis. J'ai des mycoses en fait au niveau des ongles, enfin mes 2 gros orteils. En fait, tout a commencé. Alors il y a super longtemps, c'était à Londres. J'étais sortie avec des copines, j'avais mis des nouvelles paires de chaussures, je m'en souviens encore, et elles étaient en fait, elles étaient pointues, elles étaient hyper serrées, et au fil de la soirée, j'avais de plus en plus mal à mes 2 gros orteils, et en rentrant, je me suis rendu compte que j'avais saigné sous l'ongle, sur les 2. Et en fait, à partir de là, mes ongles n'ont plus jamais été en bon état, on va dire. Ils se sont forcément au bout d'un moment décollés. Après, t'as l'ongle qui repousse tout doucement et tout ça. Mais depuis, en fait, je traîne comme ça. Je pense que c'est une mycose parce que c'est un ongle, qui est jauni. Il y a une tache et il est vachement fragilisé et tout. Et donc j'ai ça sur les 2 gros orteils. J'avais fait déjà un traitement avec de l'huile essentielle d'arbre à thé et tout ça avait bien marché. Mais le truc, c'est qu'après, une fois que j'ai arrêté, c'est revenu. Donc là, je me dis, bon, je vais faire ça en simultané maintenant que je suis suivie par ma naturopathe
boîte et on sait que tout ce qui est mycose et tout ça, ça se nourrit, il me semble, hein, ça se nourrit de tout ce qui est sucre de manière générale. Et donc je me dis, vu que là je suis en train de faire un gros nettoyage, que j'arrête de consommer du sucre et tout ça, ça serait peut-être le bon moment pour venir éliminer ces foutues mycoses quoi. Donc j'ai pris ça en pharmacie, hein, j'ai jamais testé, je sais pas si ça marche. Cliniquement prouvé, une application par 24 heures. Donc en fait, il faut le mettre donc une fois par jour, le soir avant de dormir, je crois, d'après ce que j'ai lu. Et voilà, on verra bien. Améliore l'apparence des ongles en seulement une semaine. On verra bien, donc je vais tester aussi ça. On est allé voter ce matin aussi avec Isaac. Et puis voilà. Ah, sinon j'ai pris ça les filles. Ouais, je vous disais, j'ai pris ça à Lidl hier. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'acheter ça, mais voilà, enfin l'occasion s'est jamais présentée et puis à chaque fois j'oubliais en fait. Et là, comme je suis passée devant par hasard, je me suis dit ah mais oui ça il m'en faut. Hein. En fait, comme vous le savez, donc on mange pas mal de salade de crudité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que forcément à chaque fois, je coupe les légumes, je coupe à presque, au moins 2 fois par jour quoi. Et j'en ai eu marre et ça faisait un moment que je me disais que j'aimerais bien avoir un appareil qui coupe tout vite tout seul comme ça et j'ai trouvé ça, c'est un robot multifonction pour couper, râper et hacher rapidement de chez Lidl, donc Silvercrest, non c'est pas Silvercrest je crois. Bref, en tout cas je l'ai trouvé chez Lidl et je me suis dit ah mais oui c'est exactement ça qu'il me faut. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il est quand même assez petit je trouve, parce qu'avant on avait un robot il y a longtemps qui appartenait déjà à Isaac avant que je le rencontre, mais il était quand même assez costaud. En fait c'était tout un mixeur machin et tout, c'était de la marque Kenwood je crois, et donc voilà il était assez imposant et tout ça, alors que celui-là je trouve qu'il est quand même assez petit. Et en fait ce que j'aime bien c'est que ça coupe comme sur la photo. Donc je suis bien contente, je ne l'ai pas encore testé, mais ça sera l'occasion de le tester. Je sais pas si... ok, il est 14h12, on doit partir bientôt, donc je pense que ça sera peut-être pour le repas de ce soir, j'aurai pas le temps de le tester là ce matin, ce midi. Donc voilà, donc je vais faire à manger rapidos. Ensuite on va chez mes parents, en plus il fait super beau, il fait un temps magnifique, là toute cette semaine il va faire beau, il va faire chaud d'ailleurs, parce qu'à un moment on dépasse les 30 degrés, mais ça se prend j'ai envie de dire, parce que voilà, ça dure pas très très longtemps à chaque fois, donc je suis bien contente. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'accroche le linge, j'ai mis une machine de blanc tout à l'heure, donc je vais accrocher ça, je vais manger, je vous retrouve plus tard. Pour ce midi, je voulais faire des œufs, mais finalement, on n'en a plus. C'est pas grave, il nous reste des patates. C'est un mélange de patates et patates douces que j'ai fait cuire au four hier. Et aussi, on a ça, du halloumi, que j'aime trop. Le halloumi, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Pourquoi il fait noir, là? Bon, je vous mets là comme ça. Et donc, oui, donc on a pris ça chez Grand Frais. Et en fait, je sais plus exactement comment il faut le cuire. Enfin, je sais que c'est écrit soit au barbecue, soit au four, soit à la poêle, soit râpé, soit frais. Et en fait, pour celles qui ne connaissent pas, c'est du fromage donc au lait de chèvre et de brebis. J'aime beaucoup ce fromage. Je vais regarder quand même sur internet s'il n'y a pas des façons un petit peu sympas de le préparer. Et je vais faire chauffer aussi les patates. Je vais couper le halloumi en tranches et ensuite je vais le faire chauffer à la poêle. Et voilà donc mon assiette rapide pour ce midi avant d'aller chez mes parents. Donc 2 tranches de halloumi avec un mélange de patates et de patates douces et puis quelques amandes. C'est le lendemain les filles, on commence une nouvelle semaine ensemble, on est lundi et là je suis prête. J'ai mis des pinces comme ça vite fait dans les cheveux parce qu'en fait je vais chez le coiffeur, je vais aller voir Texim. On devait se voir demain et puis finalement ça s'est goupillé pour aujourd'hui et c'est souvent comme ça avec Texim. Là ce que je vais faire avant de partir c'est que je vais vider ma poubelle vite fait. Et puis après je vais y aller, donc on s'est vu en fait, elle a vu mes cheveux, elle a dit bon ça va, elle a dit il faudra juste une patine, parce que je lui ai dit que je voulais pas spécialement éclaircir davantage, elle m'a dit oui ben on fera une patine pour refroidir un peu le tout, mais c'est tout quoi, pas de grands travaux cette fois-ci. Je vais transvaser mes affaires dans mon sac vert. Je suis toute de noir vêtue, en fait quand je vais chez le coiffeur à chaque fois je m'habille en noir, enfin surtout le haut parce que je me dis on sait jamais avec les produits et tout ça, j'ai jamais eu de produits sur mes vêtements mais je sais pas, par précaution, j'aime bien toujours m'habiller en noir. Alors, je transvase mes petites affaires. Clé de voiture, petit gloss.
Ah oui, vous avez vu ce matin, donc j'ai préparé la cure l'argile dans le verre d'eau. Donc ça, je prendrai ça ce soir. Et ce soir aussi, on va commencer tous les trois le flux vermal. Et d'ailleurs, je suis super contente parce que j'ai vu sous le commentaire de ma dernière vidéo, sous ma vidéo plutôt, dans la case de commentaires, vous êtes en fait quelques-unes à avoir eu l'envie du coup d'aller voir une naturopathe, soit avoir eu l'envie de contacter Najwa. Et vous avez été aussi quelques-unes à me poser des questions. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai vu que l'une d'entre vous donc me demandait mon avis. Et du coup, une autre d'entre vous lui a répondu en commentaire en disant qu'elle avait effectivement contacté ma naturopathe, que ça s'est super bien passé, tout ça. Donc j'ai vu en fait les feedbacks et tout ça et j'ai trouvé ça vraiment top parce que c'est vraiment toute une communauté bienveillante qui se crée autour de mes conseils et des conseils de Najwa. Et Najwa, honnêtement, elle est vraiment bien. Je sais que j'en parle tout le temps en ce moment, mais c'est parce que vraiment ça fait partie de mon quotidien en ce moment. Donc voilà les filles, écoutez, je vais aller prendre la route et on se voit. Peut-être que j'arriverai à prendre quelques images chez Texim. J'ai toujours du mal à filmer chez elle parce que étant donné que c'est chez elle justement, je veux pas trop filmer son intimité et tout ça. J'en profite les filles pour vous montrer ma tenue avant de partir. Donc voilà, j'ai mis un pull parce que dehors il fait pas super chaud. Mais voilà, Bermuda, ça va. En fait moi quand j'ai froid au niveau du haut du corps, au niveau de mes bras et tout. Donc là ça devrait aller. J'ai ressorti mon sac de chez Naked. Et puis en chaussures, je vais mettre mes sandales inspiration Birkenstock, vous savez les blanches. Voilà, je les ai mises au pied, ça sera plus simple. Donc voilà le total look. Les filles, je sors de chez Texim, je suis trop contente. Je vais demander aussi de me désépaissir la frange parce que du coup c'est aussi pour ça que j'arrivais pas à bien la dompter entre guillemets parce qu'en fait elle était trop épaisse et puis je l'avais coupée moi-même et donc bon je l'avais pas forcément coupée comme il fallait. Je vais me faire vite fait des œufs parce que franchement là j'ai trop faim. Il est 14h30. Donc comme vous le voyez, on a refoncé. Donc en fait, à chaque fois, Texim, ce qu'elle me fait, c'est qu'elle me fait donc une patine. Et puis après, avec le temps, il s'éclaircit. C'est libre à moi de vouloir refaire une patine ou de les laisser plus clairs. Mais elle m'a dit que j'avais bien fait de faire ça avant les vacances, avant de partir et tout ça. Parce que forcément, ils vont encore s'éclaircir. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aime bien aussi brune. Je vais pas dire que voilà, je vais plus jamais rééclaircir mes cheveux, c'est faux. Je me connais, je sais que à chaque fois j'ai des lubies et que j'ai des phases. Mais ouais, je suis contente d'avoir retrouvé. Alors c'est pas ma couleur naturelle, hein, forcément. Là en racine, c'est plus ma couleur naturelle. Elle m'a aussi désépaissi la frange parce que je lui ai dit qu'en fait j'arrivais pas à la coiffer parce qu'elle était trop épaisse. Et donc là, elle me l'a bien désépaissie comme ça. Quand je voudrais la coiffer, elle pourra bien rester en place et suivre le mouvement que je lui donnerai. Donc ça c'est chouette. Je lui ai demandé de me faire un brushing lisse. J'avais pas forcément envie de vagues et tout. Et puis c'est vrai que moi j'aime bien, peu importe chez quel coiffeur je vais, à chaque fois j'aime bien les coiffer comme moi j'ai l'habitude de le faire. Donc voilà, j'ai dit écoute, fais un truc lisse, tout simple. Comme ça je serai bien coiffée en plus pour ce soir. Ah oui, ce soir on va à un event. Je dis on parce qu'Isaac vient avec moi. C'est l'event du Petit Futé qui sort bientôt. Et donc ça sera à l'hôtel le Carlton à Lille. Et c'est un hôtel dans lequel je suis jamais allée. Forcément on en a beaucoup entendu parler quand il y avait des histoires au Carlton et tout ça. Mais au-delà de ça, franchement c'est vraiment une belle bâtisse quand on passe devant et tout ça. C'est un hôtel qui est magnifique. J'aime bien des fois aller me poser dans un hôtel pour boire un café, un verre, même travailler, tout ça avec mon ordinateur et tout. Et c'est vrai que j'ai jamais eu le réflexe d'aller voir le Carlton. Donc ça sera l'occasion d'y aller, de vous embarquer aussi avec moi, pourquoi pas si vous êtes de passage à Lille ou bien si vous êtes de la métropole lilloise, ça pourra aussi être une bonne adresse pour vous, même pour aller boire un verre avec quelqu'un et tout ça. C'est toujours j'aime bien faire ça dans les hôtels, je trouve ça toujours sympa et cosy comme ambiance. Et sinon ouais, à chaque fois j'aime bien aller chez Texim parce que du coup on papote toujours alors à deux certes, mais après même avec les clientes et tout ça quand on est toutes ensemble comme ça, et ça fait vraiment une ambiance papotage entre nanas et tout. J'aime bien à chaque fois y aller. Donc c'était le cas encore une fois aujourd'hui. Hier j'ai testé aussi donc l'appareil pour couper les légumes là. Franchement trop pratique. J'essaierai de vous filmer aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit, on mange des légumes tous les jours. Tu mets à peine le truc dedans et tout de suite en quelques secondes ça y est, le truc il est coupé, slicé, tout ce que tu veux, et c'est trop pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui trouver une place dans un endroit assez accessible parce que c'est vrai que je trouve que l'électroménager comme ça, les appareils, t'en as mais tu les oublies parce qu'ils sont toujours rangés dans des endroits qui sont pas forcément facilement accessibles. Donc là je vais lui trouver une place parce que je sais que c'est le genre de truc que je vais utiliser tous les jours. Sinon cette semaine, oui, vendredi j'ai rendez-vous chez un des chirurgiens. Je vous embarquerai, alors pas forcément avec moi dans le cabinet, mais en tout cas je vous dirai comment ça s'est passé, tout ça. Et je vous donnerai le nom du chirurgien si jamais ça intéresse quelqu'un et si forcément ça se passe bien et tout. Voilà quoi. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai même enregistré des photos de nez. Autant la première fois j'y suis allée à l'aveugle et j'ai même pas regardé les avis du chirurgien
ni rien du tout. Autant cette fois-ci, mais je veux mettre toutes les chances de mon côté et je veux être sûre de faire le bon choix et tout ça, tout ça. Je connais la morphologie de mon visage, je connais mes origines et j'ai pas envie d'un nez voilà, qui soit par exemple trop retroussé, enfin qui remonte trop, un nez qui soit trop pincé, vous voyez, trop en triangle, tout ça. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte et chacun ses goûts et chacun fait comme il veut. Vraiment, moi, je juge pas les personnes qui ont ce genre de nez. Voilà, il y a tout qui est à prendre en compte, je trouve. J'ai sauvegardé des photos de nanas qui me ressemblent en termes de tout ça, de tout ce que je viens de vous dire, et qui donc ont un nez. Alors moi, j'ai envie d'un nez vraiment ordinaire. Je sais pas comment expliquer. Je veux pas avoir l'air chirurgie. J'ai pas envie que quand on me voit, on se dit ah, elle a refait son nez, ça c'est sûr. J'ai envie d'un nez en fait le même que le mien, mais juste droit. Tout simplement que quand je sois de face, ils partent pas comme ça sur le côté, et aussi que quand on regarde du dessous, ils partent pas sur le côté. Donc j'ai juste envie en fait de garder mon nez, mais qu'il soit juste bien mis, je sais pas comment expliquer. Tout ça pour vous dire que j'ai créé un album sur mon téléphone, donc on verra bien ce que ça donne. Ah oui, et aussi ce que je voulais dire, c'est que comme je vous l'ai dit en fait la dernière fois, mais j'ai eu l'impression que c'était pas forcément clair ce que je disais. En fait, je vous ai dit que mon ostéo, elle m'a conseillé d'attendre 1 à 2 mois pour me faire opérer du nez, mais en fait, c'est 1 à 2 mois après la fin de mon traitement des aligneurs. Donc ça veut dire que moi, mes aligneurs finissent en septembre, donc je vais demander au chirurgien si je prends lui ou un autre, et s'il accepte de m'opérer, parce que vu que c'est une rhinoplastie qu'on appelle secondaire, tous les chirurgiens n'acceptent pas de réopérer quelqu'un qui a déjà été opéré une première fois par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce que je vais lui dire moi, c'est que si on part sur une opération, ça sera pas avant fin novembre, comme ça pour prendre en compte du coup la fin de mon traitement dentaire, attendre un petit peu et ensuite me faire opérer pour pas que mon crâne en prenne trop d'un coup dans la tronche, littéralement. Donc voilà, allez, je fais les œufs, je vous retrouve après. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles, je viens de finir mon repassage, je suis en train de mettre un petit peu d'ordre dans la maison avant qu'on parte. Isaac est parti chercher Ayane et regardez ce que j'ai reçu de la part de Nutrilata. J'ai reçu leurs 4 produits donc de pâte à tartiner. Alors c'est marrant parce que moi j'ai testé celle-ci et puis celle-là par le passé, mais je connaissais pas du tout celle-là, donc ça c'est la version crunchy et ça c'est la version blanche. Je connaissais pas non plus. Donc c'est les garçons qui vont être contents, enfin surtout Ayane. Donc voilà, je vais les ranger, mais en tout cas ouais, je voulais vous le montrer parce que vraiment ces deux-là, je les connais pas du tout et je vous dirai du coup à l'occasion si je goûte ce que j'en pense. On est sur le point de sortir donc pour aller à l'event au Carlton et en fait je voulais vous montrer ma tenue parce que franchement là on est complètement en dehors de ma zone de confort, surtout pour le pantalon. En fait c'est le jean que j'avais acheté chez Mango, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais acheté en même temps que mes autres jeans. C'est un jean que j'aime énormément mais que j'ai du mal à, je vous avoue, à porter au quotidien. Et en fait je me rends compte que pour justement casser le style, il faut l'associer à quelque chose d'un petit peu plus habillé, j'ai l'impression, notamment au niveau des chaussures. Et puis voilà, j'ai mis ça avec un blazer et puis un débardeur comme ça côtelé de chez H&M. C'est un pantalon qui peut se porter soit large, soit serré. Parce que derrière, vous avez ce système là comme ça de bande. Au début, je l'avais laissé large et puis je me rends compte qu'avec les chaussures à talons, ça fait plus sympa avec les chevilles resserrées. Donc voilà, c'est ma version en tout cas du pantalon cargo qui est un petit peu taille basse d'ailleurs. On sait que voilà le taille basse revient à la mode. Honnêtement, c'est pas ma coupe préférée. Moi, j'aime bien les tailles hautes, mais voilà, en tout cas comme ça, j'arrive à faire fonctionner le tout. Et j'ai mis ça avec mon sac Léo et Violette que j'aime énormément. Et donc là, on file déposer Ayane chez mes parents et ensuite on file à l'event le Petit Futé au Carlton.
sortir les filles, c'était vraiment trop sympa. On est allé, c'était surtout pour voir un petit peu l'intérieur de l'hôtel Carlton parce qu'ils font pas mal de séminaires et tout ça pour les entreprises. Et c'est vrai que même nous, en tant que Lillois, on n'a pas toujours le réflexe d'y aller, même pour aller boire un café, un verre comme je vous l'ai dit. Et en fait, ils ont ouvert, c'était en novembre dernier je crois, ils ont ouvert un superbe bar avec une vue magnifique qui s'appelle The View. Et donc ça peut permettre comme ça d'aller se poser justement, d'aller boire un verre et d'avoir une superbe vue sur l'île. Donc avec Isaac, on s'est dit qu'on irait à l'occasion. Je vous avoue que j'ai un petit peu mal aux pieds parce que là, les escarpins, je commence à les sentir. En fait, ils sont pas. En fait, c'est le fait d'être forcément resté debout et tout ça à discuter et tout. Au bout d'un moment, t'as tes pieds qui font stop, stop, stop. Donc là, on marche vers le parking. On va aller rejoindre la voiture. On va aller chercher Ayane aussi du coup qui est chez mes parents. Puis voilà, et après on va rentrer et je pense qu'on va se commander un petit truc parce que comment vous dire qu'on a faim. Il est 9h10 et en été c'est trop bien parce que à 21h il fait encore jour, c'est à peine la golden hour et tout, c'est trop agréable. Et donc je vous dis à tout à l'heure ou bien à demain. Je suis euphorique, je sais pas pourquoi. Euphorique. Je suis euphorique. Bébé, je suis euphorique. C'est le lendemain les filles, je viens d'aller déposer Ayane à l'école. Et je suis rentrée et voilà ce qu'Isaac est en train de faire. Il est en train d'échanger les plateaux du coup de la table basse comme je vous l'avais dit. Ça a l'air d'être les mêmes fixations. Moi je suis en tenue de sport parce que j'allais faire mon sport tout de suite après. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles, on est à Caliloto, on est venu nettoyer la voiture parce que franchement elle était dans un état. Isaac est parti enlever l'antenne. Et là, alors ce matin comme vous l'avez vu, on est allé en fait en ville rapidement juste pour aller chercher un cadeau pour la fête des mères, la fête des mères. J'allais dire pour la fête des mères pour mon père, pour la fête des pères. Je vous montrerai si je peux... je sais pas si ça sera dans ce vlog-ci, mais en tout cas, je vais trouver deux petits cadeaux sympas. Ensuite, on est rentré, on a mangé et là, on est venu nettoyer la voiture. Les filles, on est mercredi aujourd'hui et on va aller à la plage. Je le dis pas tout haut parce que sinon Ayane va m'entendre et c'est une surprise. Je lui ai dit qu'on allait faire un tour. Donc, on va y aller tout doucement. Je suis en train de me préparer. J'ai pris du coup pour l'occasion ce sac que j'avais pris chez H&M l'année dernière. Et ce que je fais, c'est que je vais mettre mes affaires là-dedans, dans cette petite pochette en fait, pour dire de pas avoir tout qui se balade dans le grand cabas. Je crois que ce sac, ça fait un moment que je l'ai pas sorti. Qu'est-ce qu'on a comme trésor? On a des mentos, on a un paquet de mouchoirs, on a des cartes Picard, enfin une carte de fidélité. Ça, c'est un échantillon de parfum Tom Ford. Non, il sent bon celui-là. Et puis voilà, donc là, je vais ranger mes affaires, donc mes papiers. Je vous pose là 2 secondes. Ça, c'est des vieux tickets de caisse, grand frais, mentos, mes lunettes de soleil. Je vais les mettre ici au niveau du col. Puis voilà, puis le reste, ce sera bouteille d'eau et tout ça, mais ça, je mettrai directement dans le cabas. J'ai la vidéo du jour qui est en train de charger. J'espère qu'elle sera prête en fait avant qu'on parte parce que vous savez quand vous mettez... Je dis vous savez comme si vous saviez, mais enfin bon, j'imagine que pour la plupart vous savez pas, mais en fait quand vous mettez une vidéo en ligne sur YouTube, il y a un temps de chargement forcément et de traitement et tout ça. Et je crois que YouTube, j'imagine qu'ils analysent un petit peu la vidéo, tout ça pour voir s'il y a rien, s'il y a pas de contenu, je sais pas, qui pourrait déranger ou autre. Et du coup, donc j'attends. J'attends tout simplement. Je sais pas si je prends un chapeau parce que moi j'ai tendance à vite avoir mal à la tête quand je suis en plein soleil. La Coca-Cola, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas pris ce chapeau. Sandales, mon sac c'est bon, je l'ai sous le bras. Je pense que c'est good, on peut y aller comme ça. Je vais déjà descendre comme ça. Sachant que ici il fait chaud à Lille.
Il fait plus de 25 degrés, je crois, mais sur la côte, il fait quand même moins chaud, il fait 21. Ouais, ici, il fait 24, ça va monter jusqu'à 27, mais sur la côte, c'est un petit peu plus frais. Ouais, il fait 21, et après, ça diminue à 20 et 19. Donc voilà, il fait pas super chaud, mais au moins, ça nous permet de prendre l'air, de changer un petit peu de paysage. Parce que c'est vrai que voilà, les tours en parc et tout ça, bon, ça, on en fait, mais bon, sur la côte, on y va que très rarement ici. Parce que il fait pas toujours beau et bon, mais c'est vrai que même quand il fait un petit peu frais, c'est toujours agréable de respirer un petit peu l'air de la mer.